Parlant de la ville de Goma, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a tenu à nuancer. Goma n'est pas prise, mais elle est plutôt occupée par l'armée rwandaise. Cette occupation concerne une partie de la ville car les FARDC et les Wazalendo continuent de défendre une partie de la ville de Goma. Elle est occupée par l'armée rwandaise. C'est une précision très importante. Si un Congolais n'arrive pas à le reconnaître et à le dire, c'est très dangereux. Ce n'est pas aisé parce que je vous ai dit tout à l'heure que des combats continuent dans la ville de Goma. Il y a des zones et des quartiers entiers où cette armée d'agression, l'armée rwandaise, n'arrive pas encore à accéder. Ce n'est pas à moi ici de donner tous les détails et toutes les informations stratégiques que nous avons pour mettre en difficulté ces vaillants combattants, ces FARDC et ces Wazalendo qui résistent et qui se battent. Son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya, a donné les derniers bilans établis par le ministère de la Santé. 2000 corps sans vie doivent être enterrés à Goma, victimes du carnage de l'armée rwandaise. Avant de commencer cet exercice de redevabilité, j'ai donc discuté avec mon collègue le ministre de la Santé, avec qui nous étions samedi soir ici pour vous faire le premier bilan du massacre et du carnage qui a été commis à Goma. Eh bien, ce matin, ces services lui ont renseigné qu'il y a plus de 2000 corps à enterrer. Pour vous donner un aperçu des massacres qui ont été commis dans la ville. Et comme nous vous le disions, nous continuons de suivre à travers les différents services du ministère de la Santé, de recenser chaque cas pour être sûr que pour ceux qui sont encore des blessés qu'on compte par milliers, il en avait parlé de 2800, qui sont en mesure d'avoir accès à des soins appropriés. Sur Goma toujours, nous avons appris maintenant qu'il y a des enlèvements forcés. On veut forcer le jeune à adhérer au mouvement des terreurs. De toute évidence, nous, en tant que gouvernement où nous sommes, comme le vice-premier ministre vient de le dire, dans la suite de ce que le président de la République a dit, nous ne laisserons pas nos populations être sous les jougs de ceux qui les ont massacrés impunément. Ces 2000 corps sont sans compter ceux qui sont déjà enterrés dans les charniers, a précisé Jacquemain Chabani, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité.